vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Feuillet d'Hypno, célèbre ouvrage de René Char. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Surréaliste à ses débuts, compagnon d'André Breton, écrivain français, 1896 à 1966, de Paul Éluard, poète français, 1895 à 1952 et de Louis Aragon, écrivain français, 1897 à 1982, René Char s'émancipe et devient un poète à part, le poète de la révolte et de la liberté selon Albert Camus, écrivain français, 1913 à 1960, avec lequel il entretint une profonde amitié. Pendant la guerre, 1939 à 1945, René Char refuse de publier et devient le capitaine Alexandre, une haute figure de la résistance armée contre l'occupant nazi. De cette expérience sont issus les Feuillets d'Hypno, publiés en 1946. Dans les décennies qui suivent, il se consacre à la poésie. Ses formes d'écriture privilégiées sont l'aphorisme, le fragment ou le poème en prose, une « parole en archipel », selon le titre de l'un de ses recueils de poèmes. Sa poésie, profonde et exigeante, peut parfois paraître difficile au premier abord. L'œuvre. Feuillet d'Hypno est un recueil de poésie que René Char dédie à Albert Camus et qu'il compose à partir de ses carnets de notes de maquisards, c'est-à-dire de résistants. Écrit entre 1943 et 1944, les 237 fragments qui forment le recueil sont publiés pour la première fois en 1946, dans une collection dirigée par Albert Camus lui-même chez Gallimard et intitulée « Espoir ». En 1948, les feuillets intègrent le recueil Fureur et Mystère, qui regroupe les poèmes composés entre 1938 et 1947. Dans ces feuillets fragmentaires et circonstanciels, René Char rend compte et interroge son expérience de combattant ainsi que son engagement dans la résistance. Passé au crible de l'écriture poétique, la réflexion s'attache également à sauver la beauté du monde et les valeurs humaines en cette période assombrie par la mort et la guerre. Résumé. Esthétique du fragment. Les feuillets d'Hypno se composent de 237 fragments que l'on peut regrouper selon différents angles d'approche, qu'ils soient thématiques, les fragments narratifs se distinguent des fragments réflexifs ou formels, les poèmes en prose, ou longs fragments, se distinguent des fragments aphoristiques, ou fragments très brefs. Des fragments anecdotiques et épisodiques. Les événements mentionnés ou narrés et les instantanés, les bribes de dialogue, mots ou images saisies, à mi-chemin entre anecdote et réflexion, Katie, la chienne, prend autant de plaisir que nous à réceptionner. Elle va de l'un à l'autre sans aboyer, en connaissance hardie de la chose. Le travail terminé, elle s'étale heureuse sur la dune des parachutes et s'endort. Fragment 167. Des fragments de réflexion. Ceux-là sont plus ou moins développés, plus ou moins poétiques, au sens plus ou moins obscur, portant sur l'action et l'engagement, sur la poésie, sur l'homme et sur le mal, sur les configurations politiques de l'époque, sur l'avenir, etc. Ces fragments se présentent sous deux formes. Certains sont relativement développés et adoptent les caractéristiques formelles du poème en prose. Viendra le temps où les nations sur la marelle de l'univers seront aussi étroitement dépendantes les unes des autres que les organes d'un même corps, solidaires en son économie, fragment 127. D'autres sont resserrés, condensés en une ou deux lignes, parfois même en une phrase nominale ou infinitive, amer avenir, balle parmi les rosiers. Fragment 21. Des fragments descriptifs. L'auteur décrit des résistants ou des paysages. Par exemple, au fragment 175, le peuple des Prémanchantes. Sa beauté frêle et dépourvue de venin, je ne me lasse pas de me la réciter. On trouve aussi un seul poème en vers libre non soumis aux règles de la versification classique, fragment 221, intitulé « La carte du soir », le texte est disposé sur la page de façon particulière en reprenant une disposition en vers. Enfin, La rose de chêne, un court texte, autonome en dehors de la numérotation, clôt le recueil, rebondissant sur le thème du dernier fragment, à savoir la beauté. L'expérience de la guerre. Les fragments ont tous pour toile de fond plus ou moins lointaine les circonstances de l'occupation 1940 à 1944 et de la résistance. Ainsi, l'auteur raconte dans les feuillets sa vie au sein des résistants, dans le maquis, et le quotidien des combattants. Il évoque les réceptions de...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.